Noah Klieger qui nous a reçus avec beaucoup d'émotion à Tel Aviv, ce rescapé d'Auschwitz, ancien boxeur, histoire hors norme. Bonsoir Denis. Bonsoir Pierre-Louis. Denis Brognard, je suis ravi Moi de aussi. te retrouver. On va pas faire de cinéma, exceptionnellement. On est autour du sport, c'est vrai, de la mémoire et de l'histoire, mais il y a aussi tout de même une part festive. Et c'était la volonté de cette émission ce soir, Denis, puisque on l'avait intitulé Israël et une si longue histoire avec le sport. Et c'est bien le cas. David Ayello nous a expliqué tout à l'heure les rapports parfois conflictuels, difficiles entre spiritualité et sport. C'est une très longue histoire et spirituelle aussi pour vous de participer à un marathon. On évoquera celui de Jérusalem qui part demain, mais dans plusieurs villes, c'est une habitude que vous avez. Et c'est pas une course comme les autres. Non, effectivement, le marathon, ça me permet moi aussi de découvrir des pays, de découvrir des endroits, découvrir des atmosphères. Et c'est vrai que venir à Jérusalem pour la première fois, parce que c'est la première fois que je viens en Israël, premier marathon de Jérusalem et première fois en Israël, ça a une vraie symbolique. Et quand j'entendais le maire il y a quelques minutes dire que c'était finalement une course, le monde du sport qui pouvait rapprocher les peuples et qu'on allait passer dans tous les quartiers, qu'on allait être confronté à des Arabes, à des musulmans, à bien évidemment des Juifs et des chrétiens, dans la même course. Je trouve que c'est formidable de participer à cette course, j'ai envie de dire symbolique dans un premier temps, mais si ce marathon de Jérusalem, si le sport pouvait justement rapprocher les peuples, c'est un peu utopique tout ça, mais ce serait formidable parce que je crois réellement que le sport et la culture sont deux éléments de notre vie qui peuvent de temps en temps faire abstraction à tout ce qui peut se dérouler en termes de conflits, notamment conflits politiques et religieux dans un pays comme Israël. Je voudrais insister sur la notion de marathon, sur le concept de marathon, parce que très nombreux romanciers ont réfléchi sur la durée d'une telle course, plus de 42 km. Je pense à Asfeld qui a écrit un très beau livre sur Baby Bikila. Et donc, il y a forcément, quand vous participez à un marathon, le temps tout de même aussi de penser, de réfléchir, parfois de s'ennuyer. Est-ce que c'est le corps là qui répond ? Comment ça fonctionne ? Je crois qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'on a toujours quand même au fond de soi-même la peur d'avoir ce fameux mur du 30e kilomètre, la peur d'avoir d'un seul coup une défaillance, l'angoisse de ne pas avoir justement les jambes qui répondent comme on l'a senti, comme on l'a envisagé à l'entraînement. Mais moi, je ne m'ennuie jamais. En revanche, ce qui est formidable dans la course à pied, et plus particulièrement dans cette course de longue haleine qu'est le marathon sur plus de 42 km, c'est d'être capable de réfléchir. Pour moi, c'est une drogue. Et je ne sais pas ce qui se passe chimiquement à l'intérieur de mon corps, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des étapes. Et puis surtout, il y a la possibilité de réfléchir mieux. Alors, je n'ai fort heureusement jamais pris de substance illicite qui améliore l'intellect. Je croyais que vous étiez un grand drogué. Non, oui, un grand drogué du sport. Mais je crois qu'on doit pouvoir comparer. Parce que quand, par exemple, j'ai un problème personnel, quand j'ai une décision à prendre, il est très fréquent que je mette mes baskets, mon short, et que je parte courir. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, c'est plus clair dans la tête, c'est plus limpide, plus fluide. Et ce qui est surtout très étonnant, c'est que lorsque j'ai pris une décision en courant, il faut que je la note pour être capable justement de la garder, de l'enregistrer, de l'avoir toujours en mémoire, parce que tout ça s'évapore finalement assez rapidement après la course. Mais c'est ça qui est génial. Ce qui veut bien dire que le marathon est une course très particulière. Voilà. C'est une forme de drogue. De souffrance. Il y a plein de gens, les gens qui ne connaissent pas disent mais vous êtes maso, quel est l'intérêt de courir plus de 3 heures, plus de 4 heures ? L'intérêt, c'est justement d'aller au-delà de soi-même, d'être capable de se lancer un défi, d'être capable de... Je sais pas, moi, c'est aussi une forme de thérapie pour se nettoyer le corps, pour se nettoyer aussi l'esprit. Et c'est aussi un cheminement, parfois de longue durée, pour arriver justement à un état physique, à un état de performance qui permettent d'aller au-delà des 42 km. Alors, j'ai noté que depuis tant d'années que nous nous connaissons tous les deux, j'ai jamais été invité à Koh Lanta et pourtant je suis très affûté et je pensais qu'il y avait ma place. Non, sérieusement. On n'a jamais eu d'écrivain sur Koh Lanta. C'est vrai ? Tu seras peut-être le premier, Pierre-Louis, j'y penserai. Sérieusement, est-ce que Koh Lanta au quotidien, puisque vous tournez un peu partout dans le monde, vous permet aussi physiquement de préparer plus facilement un marathon ? Ça me fait tout drôle, Pierre-Louis, de vous entendre me vous voyez. Pardon. Est-ce que c'est... Ah bah c'est le respect. Merci. Aux hommes de télévision, moi. Denis, est-ce que le fait de tourner régulièrement avec des garçons et des filles qui sont quand même très sérieusement physiquement affûtés, est-ce que ça aide à préparer un marathon ?
Ouais, ça aide. Je pense que koh c'est une sorte de marathon. Et ce qui est formidable, la comparaison que je pourrais faire entre les deux, c'est qu'à l'arrivée des candidats au premier jour, comme au départ d'un marathon, finalement, il y a des gens tellement différents. Des petits, des grands, des gros, des beaux, des moches, des gens jeunes, des gens plus âgés, qui sont tournés vers le même objectif sur koh Lanta. Mais oui, ils se transforment et surtout, ils ont un même objectif et ils sont capables de se transcender plus que de se transformer. Parce que pour courir un marathon, pour aller au bout d'un marathon, comme pour aller au bout de koh Lanta, au bout des 40 jours, il faut être capable de se transcender. Il faut être capable d'avoir, certes, un physique en adéquation avec l'épreuve, avec le défi, mais il faut surtout avoir un sérieux mental. Combien de fois sur un marathon, on se fait doubler par une petite nana, un peu adipeuse, dont on n'aurait pas donné un centime au départ, et finalement qui se retrouve plus rapide, plus performante, plus endurante, et à l'arrivée devant vous. Vous savez, sur la finish line, elle passe la ligne avant vous. Et ça, c'est aussi une formidable école de la vie, parce que le marathon, si c'était uniquement une question de physique, d'entraînement, ce ne serait pas drôle, parce qu'on saurait immédiatement au départ qui va arriver avant qui. Moi, je suis très impressionné parce que Arnaud de Courcelles, qui a monté cette opération ici, va courir, Steve également. Il se trouve que moi, c'est idiot, j'ai pas pris mes baskets, et j'avais très envie de partir. Pourtant, je sais que tu es un bon coureur. Je me souviens d'avoir couru le long de la rivière à Munich avant un match de finale de Ligue des Champions. Ça ne vous rajeunit pas. Non, c'est vrai. Tu étais devant moi, mais je tenais la cadence. Question tout de même, est-ce que tu as réalisé qu'ici à Jérusalem, c'est pas le plat pays de Jacques Brel et que ça grimpe du Mont des Oliviers aux collines de Jérusalem, c'est magnifique, mais c'est assez lourd. Est-ce que tu vas tenir le... Tu connais en gros le j'ai regardé un peu le parcours, comme je ne connais pas bien la ville, mais je me suis documenté et surtout j'ai interrogé des gens qui m'ont dit c'est la course aux 10 collines. Donc ça veut donc dire ce que ça veut dire. Il y a 10 montées. Bien que ça descend, mais il va falloir monter. Ça va être compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de courir uniquement le semi-marathon cette fois-ci, parce que c'est compliqué. D'ailleurs, le maire le disait tout à l'heure, on vient à Jérusalem pour participer à une course très symbolique, pour découvrir une ville basket au pied, mais on ne vient pas ici pour réaliser une performance. C'est-à-dire que le coureur qui vient ici en se disant « je vais battre mon record », soit il est très très en forme, soit il est totalement inconscient, parce que c'est vrai que c'est une course où on est là pour partager avec plein de gens, où on est là encore une fois pour découvrir une ville. Parce que c'est important. Il y a plein de marathons, je pense notamment au marathon de Londres, où on passe son temps sur 42 km à être dans la banlieue de Londres. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a des marathons comme Paris où on découvre véritablement la ville, comme New York, où on va dans des tas de quartiers, où on finit dans Central Park. Tu as fait New York ? J'ai fait New York 4 fois. C'est un marathon fabuleux. Et bien à Jérusalem, c'est pareil. On va passer par tous les quartiers. On va sentir un peu cette ville. Et c'est capital. Vous ne pouvez pas voyager et courir si c'est pour être dans la banlieue de la ville. Il faut être à l'intérieur, il faut sentir. Et c'est vrai qu'en courant, on sent bien mieux qu'en bus ou qu'en voiture. Basket au pied, on ressent, j'ai envie de dire, les pulsations d'une ville. Et je crois sincèrement que c'est ce qui va se passer ici. Quand on est à New York et applaudi par Harlem et par plusieurs millions de spectateurs. Qui sont là, c'est vrai ? Bien sûr. Et ce qui est génial à New York, c'est que la ville de New York est très francophile. Et comme elle est francophile, si par malheur vous avez décidé de partir avec un t-shirt bleu, blanc, rouge, vous vous retrouvez finalement encouragé par des gens qui disent « Come on France, yeah, yeah, come on, come on !» Et c'est vrai que on a l'impression de temps en temps, notamment sur le pont de Verrazzano au départ, d'être sur un coussin d'air. Tellement il y a de monde, tellement l'ambiance est positive et tellement on ressent, je sais pas, quelque chose. C'est fabuleux. Moi, j'ai jamais ressenti dans le monde du sport une impression d'enthousiasme, de bonheur qu'au moment de la libération des athlètes, juste avant le pont de Verrazzano sur Staten Island. Denis, j'ai été très heureux de te retrouver. Moi aussi. À l'occasion de ce marathon de Jérusalem. C'était un bon moment, je trouve, de convivialité. Je suis sûr que ceux et celles qui t'ont vu ce soir sur 365 et ailleurs que sur la une avec koh Lanta, dans des conditions différentes, ont été séduits. Le marathon, puisque tu as fait beaucoup d'athlétisme, de l'autre côté de la radio aussi, avec moi, on a couvert des épreuves. Bien sûr. C'est l'une des plus belles épreuves qui résiste à... Il y a une souffrance, mais au très haut niveau, c'est l'une des plus belles épreuves. Ouais, avec le décathlon. Bien sûr, c'est une épreuve formidable où, encore une fois, on est à la fois dans... Je parle pour les champions, où on est à la fois hors du stade et dans le stade pour l'arrivée. On a tous en mémoire l'arrivée des marathons. Et puis, c'est aussi une formidable école de partage.
quand on court un marathon, quel que soit son niveau, finalement, on se retrouve à égalité avec son voisin. Et j'ai envie de dire, même si ça peut paraître être une espèce de lapalissade, mais ça nivelle. Et ça nivelle tout ce qu'on peut être au départ. Et j'ai un seul exemple. À New York, un jour, j'ai couru avec un type d'origine allemande qui parlait très bien français. On a couru pendant pratiquement 20 km ensemble. Et puis on s'est perdu de vue. Et un jour, on me demande d'intervenir dans une convention pour un grand groupe aéronautique allemand. Et on me dit, ça ne va pas être facile parce que vous allez voir, le patron est un type assez compliqué, pas très sympathique en tout cas dans le rapport humain tout de suite instantané. Je vois ce type arriver. C'était le type avec qui j'avais couru plus de 20 km à New York et ça nous a donné un relationnel. Les gens étaient autour, le directeur du marketing, je me souviens. Il a trouvé le gars que vous étiez dans... Exactement. On s'est tutoyé instantanément. Il y a eu une convivialité dans notre échange, dans cette interview que je devais mener, qui n'aurait jamais été celle-ci si on n'avait pas partagé un moment de ce marathon de New York ensemble. Merci à toi, Denis. Merci, c'était très sympa.